Bonjour, c'est ton frère l'abbé Luc Lambert. La dernière fois, je t'ai enseigné sur le principe de la semence en te disant que qui ne sème rien n'a rien. Un principe de justice, c'est-à-dire que si tu n'as pas semé, tu n'auras jamais rien de la vie. Mais je voudrais ajouter un élément essentiel. Aujourd'hui, je te dis que, mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Pourquoi? Tu vas remarquer qu'il y a des moments où tu auras semé et tu auras investi, tu auras fait des très bonnes études, tu auras un très bon diplôme, tu auras vraiment même, si tu veux, des connexions, des relations, mais à la fin, rien ne va résulter de tout cela, de tous tes efforts. Et tu seras dans une situation où, justement, lorsqu'on voit dans les textes bibliques, les deux pêches miraculeuses, c'est-à-dire que dans Luc chapitre 5, les versets 1 à 11, ou la seconde pêche miraculeuse dans Jean chapitre 21, les versets 1 à 14, on voit que Pierre, qui est un leader, qui a, si tu veux, le leadership de la pêche, qui a des barques, qui est né là, dans le lac Tibériade, et qui connaît les eaux, qui sait où jeter les filets. Et on lui a dit que ce jour-là, ou ces jours-là, malgré toute leur intelligence, malgré toute leur capacité, leur leadership, d'accord, il a dit qu'ils ont passé toute la nuit, ils ont jeté, ils ont semé, mais ils n'ont rien attrapé. Et là, on les voit découragés, en train de laver les filets. Et c'est pourquoi c'est ta situation aujourd'hui où tu as comme passé toute la nuit, toute la vie, tu as jeté les filets, tu as semé, tu as investi, tu as même été envoyé, recommandé chez telle ou telle personne. Rien n'a marché. Tu es dans une situation où tu es complètement désespéré, totalement déçu de la vie, d'accord, totalement abattu. Alors je vais te dire une chose, c'est que n'oublie pas, c'est Dieu qui a le dernier mot. Voilà pourquoi, dans le texte biblique, il est dit que dans Luc 5, 1 à 11, et même dans Jean 21, 1 à 14, il est dit que Pierre dit, écoute Seigneur, nous on a vraiment, on a jeté, on connaît l'endroit, on a investi, on a semé, mais on n'a rien attrapé. Mais sur ta parole, sur ton ordre, alors on va jeter les filets. Et voilà qu'ils jettent sur l'ordre de Dieu, sur l'ordre de Jésus-Christ, ils jettent les filets. Et là, ils assistent à une des pêches les plus extraordinaires de toute leur vie. Tellement ils vont tellement attraper des poissons, de gros poissons, que même les personnes qui n'ont pas semé, ils vont les appeler pour remplir leur barque. Et ils vont tellement joyeux que justement, ils vont se rendre compte d'une chose, c'est que à la fin, Dieu a le dernier mot. Je voulais te dire une chose qui est très simple, écoute-moi bien. Tu sais, l'homme est tellement prétentieux, tellement quelquefois rempli d'orgueil, qu'il oublie que c'est Dieu qui a le dernier mot. Il arrive des situations où tu verras que malgré ton intelligence, malgré le nom que tu portes, malgré les relations que tu as, c'est Dieu dans cette situation-là qui ne peut résoudre ce problème. Il n'y a que Dieu seul. C'est pour cela que dans Actes chapitre 4, verset 12, il est dit que sous ce ciel-là, il n'y a aucun autre nom par lequel sont sauvés que le nom de Jésus-Christ. Le seul nom qui va te sauver, c'est le nom de Jésus-Christ. Dans Philippiens chapitre 2, verset 9, 10, il est dit que Dieu l'a exalté. Il a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Ça veut dire qu'il y a des situations où les genoux là doivent fléchir devant le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Toi aussi, ne sois pas orgueilleux. Apprends à crier vers Dieu. Il est dit que lorsque un pauvre crie, Dieu entend sa prière, Dieu exauce sa prière. Toi aussi, apprends aujourd'hui à, lorsque tu t'efforces, t'abandonnes, lorsque tu as semé, tu as investi, d'accord, tu as tout fait, mais rien ne marche, crie vers Dieu. Il est dit que dans Luc 1,37, car rien n'est impossible à Dieu. C'est-à-dire que même si les êtres humains, d'accord, on dit que c'est terminé, c'est-à-dire que tu peux arriver comme, je connais une dame extraordinaire, Georgette, qui était une femme vraiment généreuse. J'étais responsable d'un internat, une femme d'une grande générosité. Et voilà qu'un jour, elle va en France, elle tombe dans le coma. Et pendant un mois, elle reste dans le coma. On découvre qu'elle a un cancer phase terminale, un cancer tellement dangereux que le professeur qui la suivait, qui est un athée, qui va la laisser pendant un mois et qui était en voyage hors de la France, lorsqu'il va vouloir rentrer pour la débrancher, il va rater l'avion. Chose déjà curieuse. Il rate l'avion, il reste une semaine encore. Et le jour où il arrive, pour la débrancher, elle se réveille de son coma. Dieu n'avait pas encore dit à Joseph que c'est terminé, parce que c'est lui qui a le dernier mot. Et ce professeur-là qui était athée, qui dit devant elle, il dit que je suis athée, je ne crois pas en Dieu, d'accord, mais ça c'est un miracle. Parce que, tu sais, il y a des situations dans la vie où tu auras tout fait, tout essayé, d'accord, de manière honnête et vraie, mais tu vas te retrouver une phase où tu es complètement, c'est-à-dire déçu, fatigué, d'accord, hors de toi, d'accord, mais rappelle-toi, c'est Dieu qui a le dernier mot. Invoque-le, invite-le dans ta vie, accueille-le. Tu verras qu'avec lui, tu ne seras jamais dessus. C'est-à-dire que lorsque les choses vont être limitées, ou les choses vont sembler, au niveau humain, s'arrêter,
C'est là où avec Dieu, tout va commencer. Avec lui, tout est possible. Alors, je te prie, ma soeur, mon frère, ne sois pas orgueilleux, sois humble et apprends toi aussi à dire, Seigneur, sur ta parole, sur ton ordre, Seigneur, je crie vers ton Seigneur. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Invite Dieu à prendre compter sur Dieu et tu ne seras jamais déçu. Et tu verras qu'à la fin, c'est toujours lui qui a le dernier mot. Sois béni. Amen, amen, amen.